Notre invité, Jean-Michel Arnaud, il est maire de Tallard, vice-président du Conseil général en charge de nombreuses responsabilités et il est par ailleurs président des maires du département dans une période compliquée pour les maires. Beaucoup de responsabilités. Il est par ailleurs membre de l'UMP. On le remercie d'être en notre compagnie pour faire un petit tour de nombreux sujets. On les passera pas tous en revue parce qu'ils sont évidemment très nombreux. Un petit mot d'humeur quand même. On vous sait très observateur, critique à ce stade sur la politique nationale, sur cette ambiance à la morosité. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'il faut que le gouvernement en place, est légitime, change la donne, qu'on aille à un remaniement ministériel, ce type de choses? Je crois très sincèrement que si l'affaire actuelle de la situation de notre République pouvait se résoudre par un remaniement, par une dissolution, par une démission du président de la République et que par l'enchantement du régime institutionnel qui est celui de la Ve République, nous résoudrions tous les problèmes, finalement ça serait simple. Je crains hélas que la situation soit plus compliquée. Je crois que les difficultés dans lesquelles se trouve le pays aujourd'hui relèvent plus de fondamentaux institutionnels sur lesquels il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Parce que l'objection aussi avait... Comment se fait-il, je termine juste mon raisonnement si vous le permettez, comment se fait-il alors que de la République, Sénat, Assemblée nationale, présidence de la République, majorité des départements, majorité des grandes villes, majorité des régions, nous nous retrouvions dans le sentiment vraiment profond chez les Français, chez les Hauts-Alpins aussi, j'écoute, j'entends, j'observe, de ne pas être suffisamment représentés dans notre diversité. Que le mode de gouvernance n'est plus en phase avec l'adhésion de la population, que les grands enjeux de civilisation, les grands enjeux économiques de l'Europe, de la France dans l'Europe, ne sont plus en phase avec ce que les gens ressentent. Donc je crois que s'il doit y avoir un Big Bang, c'est un Big Bang sur notre jeu institutionnel, c'est-à-dire modifier notre mode de représentation en France, introduire la diversité dans les consultations, éviter la politique de l'empereur au petit pied, c'est-à-dire le national qui a son représentant dans le département et qui annonce la politique du gouvernement, alors que la politique du gouvernement devrait être discutée dans les territoires, être amendée par nos parlementaires de la majorité politique. Je pense, évidemment pas à notre niveau, nous sommes des élus locaux, nous avons pour les uns les autres une culture de l'institutionnel, nous avons une formation universitaire pour d'autres, nous avons simplement une réalité autodidacte de chef d'entreprise, de capacité à faire bouger les choses en tant qu'artisan, en tant qu'élu. Mais je crois que si nous avions un besoin ardent dans ce pays, c'est d'avoir de nouveau des hommes d'État au niveau national, comme l'a été à sa manière dans le département Pierre-Bernard Rémond, il est toujours en tant que sénateur et en tant qu'ancien ministre, qui nous permettent de refixer des lignes d'horizon et que l'on redéploie les outils institutionnels permettant de réoxygéner un peu le pays, voilà, de réoxygéner le pays. Et vous comprendrez aisément que mon propos porte bien évidemment au-delà de la bataille droite-gauche, Parti socialiste UMP de l'instant. Alors, des questions un petit peu plus personnelles, enfin, qui restent publiques et politiques. Jean-Michel Arnaud, une question par rapport, vous allez me dire qu'on ne prête qu'aux riches, mais alors on vous prête toujours beaucoup d'ambition. Alors, le premier sujet d'abord, c'est la mairie de Tallard. Est-ce qu'on peut imaginer que naturellement vous serez candidat au mois de mars prochain? Tout le laisse à penser en tout cas. En tous les cas, je prendrai ma décision précisément, je la rendrai publique au mois de janvier, tranquillement. On va dire que le suspense est modéré, ça. La formule convient. C'est que chacun doit être dans son rôle. Vous êtes commentateur, donc je prends acte de vos propos. Je vous remercie de considérer que le suspense est modéré. Je suis en responsabilité sur ma commune et j'ai encore du travail pour les prochaines semaines. Il viendra le temps de la campagne électorale. J'ai des envies pour ma commune. J'ai, je crois, la confiance de mes concitoyens. Les choses viendront en leur temps. Deuxième chapitre, les responsabilités parlementaires auxquelles vous aspirez depuis longtemps. D'ailleurs, personne ne critiquant la légitimité de votre ambition sur ce point. Quelle est la direction que vous prenez finalement? Vous êtes suppléant du sénateur Pierre-Bernard Rémond. Vous avez été candidat aux élections législatives. Il y a déjà longtemps. Il y a des qu'on a toujours du mal un peu à situer, mais qui vous envisage candidat aux élections sénatoriales dans finalement pas très longtemps. Ce sera dans moins d'1 an maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Ce que je sais, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis le suppléant de Pierre-Bernard Rémond. Pierre-Bernard Rémond est sénateur.
Je ne connais pas ses intentions ultérieures et j'ai aussi, c'est mon éducation, appris à observer les responsabilités telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient ou qu'elles pourraient être. Donc Pierre-Bernard Raymond est sénateur, je suis d'une loyauté totale à son égard comme je le suis à l'égard du président du Conseil général dont je suis le premier vice-président, Jean-Yves Dussert. La question se posera le moment venu, elle ne se pose pas aujourd'hui puisque Pierre-Bernard Raymond n'a pas fait savoir quelles étaient ses intentions. Et éventuellement, en temps voulu, discussion il y aura entre Jean-Yves Dussert qui a peut-être la même aspiration que vous, si toutefois Pierre-Bernard Raymond arrêtait sa carrière politique, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir deux candidats au Sénat, vous-même et votre président. Donc vous répondez à la question à laquelle je n'ai pas répondu et vous faites une extension de la réponse que je n'ai pas faite pour me poser une nouvelle question. Là, je reconnais bien votre sagacité. Ce que je puis vous dire, ça, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est de la politique fiction. Ce que je crois, c'est qu'il est indispensable que notre majorité, nos collègues à la ville de Gap, avec Roger Didier, à Embrun avec Chantal Eméhoud, avec les collègues des communes intermédiaires et les maires ruraux, nous gardions toujours à l'esprit la ligne d'horizon à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Les ambitions personnelles, travailler en équipe, montrer la solidité de nos équipes et plus encore la solidité de nos équipes, la solidité de nos projets. Et je crois que les Hautes-Alpes seront grandes si elles ont la maturité dans leurs responsables, chez leurs responsables, de pouvoir travailler dans cette unité en permanence, la chercher, la cultiver, l'alimenter et la faire vivre. Merci Jean-Michel Arnaud d'avoir été avec nous sur DC Radio et DC TV.